Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un vrai pilier de la culture française, sa cuisine, et plus précisément les mots pour en parler. Ah oui, un sujet essentiel. On a regardé une sorte de petit guide assez direct qui promet d'aider à parler comme un chef en 10 minutes. Hmm. Ambitieux. Oui, notre objectif, c'est d'en tirer le vocabulaire clé, celui qui aide vraiment à mieux comprendre et pourquoi pas à mieux savourer cet univers. C'est une excellente approche. Parce que, bon, au-delà de juste traduire, maîtriser quelques termes, ça ouvre vraiment des portes. Comment ça? Pour commander au restaurant, par exemple. Ça devient plus facile, plus fluide. Un menu semble tout de suite moins intimidant. D'accord. Et puis, on peut exprimer plus finement ce qu'on apprécie. C'est une clé, en fait, pour entrer un peu plus dans cette culture qui met tellement en avant l'art de la table. Elle pose quelques bases. Des mots comme la cuisine, évidemment, un plat, un ingrédient. Les fondamentaux. Voilà, commander, cuisiner, un goût, et puis le classique délicieux. C'est juste pour poser un peu le décor, quoi. C'est nécessaire, oui. Mais ce guide, il veut aller un peu plus loin, c'est ça? Il propose des mots qui montrent déjà une certaine finesse dans la façon dont on parle. Parle de nourriture en France. Oui, exactement. Et c'est là que ça devient intéressant, avec les nuances. Prenons à point pour la viande. Ah, à point, essentiel. L'exemple typique. Je voudrais mon steak à point. C'est simple, mais ça dit beaucoup de choses, non? Ah oui, énormément. Cette précision qu'on demande sur la cuisson, ni trop cuit ni vraiment saignant, ce n'est pas juste un détail technique, hein. Non! Non, ça reflète toute une culture où maîtriser la cuisson, c'est un art. Et où on part du principe que le client, il sait ce qu'il veut, il a son mot à dire. C'est presque un petit dialogue technique, vous voyez, entre la salle et la cuisine. Je vois. Et savoir le demander comme ça, avec le bon terme, c'est un peu participer à ce rituel. Dans le même genre, un peu technique, il y a sauter, comme dans des légumes sautés. Oui, une méthode de cuisson spécifique, rapide, à feu vif, ça garde le croquant des légumes, le mot lui-même, sauter, il évoque cette vivacité, ce mouvement. Et puis il y a assaisonner. L'exemple donné, c'est il faut bien assaisonner la salade. Alors là, assaisonner, c'est fondamental. Ça va bien au-delà de juste mettre du sel et du poivre, hein. C'est-à-dire, C'est l'idée d'équilibrer les saveurs. C'est une recherche d'harmonie qui est au cœur de la gastronomie française. On a même codifié cet art de l'ajustement parfait du goût. C'est trouver le bon équilibre, l'acide, le salé, le sucré parfois. hmm, intéressant cet aspect d'équilibre. Et pour la sensation en bouche, le guide met en avant fondant. Ce chocolat est fondant. Ah, la texture, c'est capital en France. Fondant, ça suggère une douceur, une onctuosité qui est très recherchée, surtout en pâtisserie. Mais pas seulement. D'accord. Ça montre bien que l'évaluation d'un plat, elle est multisensorielle. Le toucher en bouche, c'est aussi important que le goût lui-même. Très juste. Bon, passons à des mots peut-être plus pratiques pour quand on est au restaurant. Il y a le fameux plat du jour. Quel est le plat du jour? Question essentielle, oui. Et pour clore le repas, l'incontournable. L'addition, s'il vous plaît. Difficile de faire sans. Ce sont vraiment deux piliers de l'expérience au restaurant français. Le plat du jour, ça représente souvent une cuisine spontanée, liée au marché, à la saison. C'est souvent une bonne affaire d'ailleurs. C'est vrai. Et demander l'addition, bon, c'est universel comme besoin, mais utiliser le terme correct, ça fluidifie la fin du repas, ça évite les malentendus. Le guide propose aussi savoureux. Genre un plat très savoureux. Oui, savoureux, c'est un adjectif un peu passe-partout, mais très positif. Il exprime bien le plaisir, le contentement. C'est simple et efficace. D'accord. Et d'ailleurs, le guide donne des conseils sur quand utiliser quoi. Il suggère par exemple à point, plat du jour, l'addition, c'est clairement pour le restaurant. Logique. Alors que assaisonner, sauter, fondant, c'est peut-être plus quand on parle de comment c'est fait, ou si on cuisine soi-même. L'idée, c'est d'intégrer ça naturellement selon la situation. Alors, si on devait résumer l'essentiel pour s'en sortir, finalement, avec juste quelques mots comme l'addition, plat du jour, et peut-être savoureux, Oui. on est déjà plus à l'aise, non? On Mhm. communique mieux ce qu'on veut ou ce qu'on apprécie. Pas besoin d'être un expert en gastronomie. C'est tout à fait ça. Quelques mots bien choisis suffisent souvent. Et ça amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Ah oui, Laquelle? qu'est-ce que cette précision du vocabulaire? On a parlé de à point pour la cuisson, fondant pour la texture, assaisonné pour l'équilibre. Qu'est-ce que ça nous dit sur la culture française elle-même? Hmm.
Bonne question. Peut-être que ça révèle cette attention presque artisanale aux détails, non? Une valorisation du savoir-faire technique, même dans l'acte de manger. Et puis, une vision du repas comme une expérience globale, une expérience esthétique où chaque nuance a son importance. C'est une perspective fascinante, ça. Comment la langue, finalement, elle façonne et elle reflète ce qu'on a dans l'assiette. Exactement. Bon, ben voilà qui conclut notre petite exploration du vocabulaire culinaire français, en espérant que cette discussion vous ait semblé éclairante et, pourquoi pas, vous ait mis en appétit. À bientôt. À bientôt.